La manifestation du lundi doit être un succès à Conakry. Nous avons déjà fait beaucoup de sacrifices. Nous ne pouvons pas abandonner tous ces sacrifices et laisser Alpha Condé continuer à diriger le pays comme il veut, en violant les lois, comme je viens de l'appeler. Nous invitons nos militants et sympathisants à se mobiliser massivement le lundi pour qu'on montre à Alpha Condé qu'on n'accepte pas. Nous avons dit que nous sommes prêts à aller à la négociation sous réserve que la CENI annule son calendrier électoral qui viole tous les textes que j'ai rappelés ici. C'est dans les textes, vous pouvez les consulter. Le gouvernement n'assume pas, dit que c'est la CENI et qu'elle est indépendante. Je l'ai dit, l'indépendance de la CENI ne lui donne pas le droit de violer la loi fondamentale. Donc, cette manifestation de lundi, l'opposition a décidé de la faire sur l'ensemble du territoire national. Et je sais qu'à Conakry, ça va être une réussite. Parce que vous êtes conscient des enjeux, vous êtes conscient de la nature des défis. Si on laisse Alpha Condé continuer dans cette fuite en avant, eh bien, nos générations, nos jeunes, les générations futures, parce que nous nous battons pour nous, mais aussi pour les jeunes, pour que demain, notre pays soit une société démocratique où les droits des citoyens sont sacrés. Quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur appartenance ethnique, s'ils sont guinéens, ils doivent être des princes aux droits inviolables. C'est ça, c'est cette société qu'on veut bâtir. Et M. Alpha Condé, c'est ce qu'il ne veut pas, c'est le pouvoir personnel. Il s'est bâti 40 ans, soi-disant pour la démocratie. Il a démontré que ce n'est pas pour la démocratie, c'est pour un pouvoir personnel. Avec son clan, ils sont en train de piller les ressources du pays, faire reculer la Guinée, violer vos droits, violer votre dignité, violer vos domiciles, diviser les Guinéens. Il faut qu'on se lève pour nous y opposer avec toute l'énergie. Nous avons déjà beaucoup donné, mais nous sommes proches de la victoire. Ce n'est pas le moment de se reposer ou de reculer. Avançons et nous aurons la victoire. Et nous allons réconcilier les Guinéens. Nous allons mettre en œuvre de bonnes politiques publiques susceptibles de soustraire le Guinéen de la peur, de la misère, de l'injustice. Et pour améliorer leurs conditions de vie, sans aucune discrimination. C'est possible, il suffit qu'il y ait un sens de responsabilité, un sens de solidarité avec notre peuple, pour engager des réformes hardies, pour que ces divisions, cette tribalisation du débat politique, cette histoire de parti-État aujourd'hui ne soit qu'un triste souvenir pour les Guinéens. C'est possible avec l'UFDG, avec votre engagement, avec votre détermination, avec votre foi en cette Guinée, à qui la Guinée, Dieu a tout donné, cette Guinée à qui Dieu a tout donné. Sauf pour l'instant, de bons dirigeants, soucieux de la sécurité, du bien-être et de la justice dans ce pays. Nous sommes en train de reculer. Nous avons perdu 60 citoyens guinéens, tués, souvent à bout portant, parce qu'ils sont en train d'exercer leurs droits. Nous avons une dizaine de gens paralysés à vie. Pendant ces dernières manifestations, il y a 50 blessés par balle. 50 blessés par balle. Et 4 morts, il y a un blessé qui est mort hier. Je n'ai pas encore toutes les informations qui étaient hospitalisées. Il faut qu'on mette fin à ça. La seule manière, ce n'est pas de replier, c'est continuer l'offensive à se battre pour exiger le respect des droits humains, le respect des règles et des principes démocratiques, le respect des principes et des règles de l'état de droit. C'est donc que si on recule, on est perdu. Parce qu'il n'a pas pitié, il n'a pas peur, ni de violer la loi, ni de violer les droits humains. Avec une dose de haine insoutenable pour un président de la République. Il s'est battu pour ça, pour soumettre notre peuple, et non pour instaurer la démocratie, pour diviser notre peuple. Il faut qu'on prenne conscience de la nécessité de continuer ce combat jusqu'au bout. Il y aura encore des sacrifices, il faut qu'on les fasse.
Parce qu'il faut que la Guinée se libère, et définitivement, et que les Guinéens se réconcilient autour des valeurs partagées, de la justice, de la démocratie, des principes et des règles de l'état de droit. C'est possible, les Guinéens le veulent. Il y a un clan qui s'y oppose. Les Guinéens ne veulent pas être divisés en ethnie, en tribus, en militants de ceci, en militants de cela. Il faut qu'il y ait la République des citoyens guinéens, de tous les citoyens, quel que soit le parti auquel ils militent, l'ethnie à laquelle ils appartiennent, ils doivent être des Guinéens, des princes, comme je l'ai dit, aux droits inviolables. C'est notre ambition, nous allons y arriver, parce qu'il faut que la Guinée sorte de cette situation. Mais, malheureusement, avec Alta, ne sortira pas gratuitement. Vous ne pouvez pas le sensibiliser, vous ne pouvez pas lui rappeler les règles et les lois. Il faut se battre. Il ne connaît que ça, hélas. Sinon, qu'est-ce qui était plus simple que de se retrouver, discuter, comme on l'a fait le 9 juillet sur la présidence de Maître Sako, ministre de la Justice. En une matinée, toutes les questions inscrites à l'ordre du jour étaient traitées à la satisfaction de toutes les parties présentes. Mais le lendemain, lorsque Alpha Condé a été informé, il a dit non, pas question de signer le relevé des constitutions.